Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne BC Télévision. Tout de suite, les sommaires. L'armée congolaise affirme contenir les combattants du M23 RDF à Lubero, Saké et Nirangongo, mais reconnaît également la percée des forces de l'ennemi à Minova et Bweremana. Dans ce journal, vous suivrez un communiqué officiel dans lequel le porte-parole des FRDC demande à la population de garder son calme. Retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, quel bénéfice pour le pays africain? Vous suivrez dans ce journal l'avis d'un analyste politique congolais. Et enfin, la colère grande ce soir dans les centres de la Turquie où l'incendie d'un hôtel de luxe apparemment dépourvu d'alarme a fait au moins 66 morts et 51 blessés. Mais d'abord, cette information, le commandant pacifique Massunzu a foulé les sols de la province du Sud Kivu depuis sa nomination à la tête de la 3e zone de défense. Et son arrivée à Bukavu où il a jugé bon de commencer sa tournée d'inspection et des commandements tombe à pic avec tout ce qui se passe dans ce coin du pays. La population a une lueur d'espoir. On écoute le major Nestor Mavundisa, porte-parole à la 3e zone de défense. Le lieutenant général pacifique Massunzu qui vient d'arriver à Bukavu, depuis sa nomination à la tête de la 3e zone de défense, l'autorité n'a pas bougé. Il a bien voulu commencer sa tournée d'inspection et de commandement par la ville de Bukavu. Et il vient d'arriver à Bukavu, il est dans sa zone de responsabilité, il est en mission d'inspection et de commandement. Lorsque je parle de la 3e zone de défense, la 3e zone de défense, ce n'est pas seulement le Sud Kivu, la ville de Bukavu, non. La 3e zone de défense prend 7 provinces administratives. Ça part de la Tchopo jusqu'à dans le Mali. Et le commandant 3e zone de défense a le contrôle de toute sa zone de responsabilité. La situation est relativement calme dans le territoire de Calais, comme vous les avez suivis, vous êtes les hommes des médias. Mais ce qu'il faut noter est qu'il y a deux agresseurs qui sont avec nous, qui continuent à envahir l'espace de notre territoire national. Les forces armées de la République démocratique du Congo, c'est la seule armée que nous avons. Et demander à la population de collaborer étroitement, de dénoncer les velléités de l'ennemi. Ceux qui viennent pour endeuiller la population et ces ennemis qui viennent pour rendre la vie difficile à notre population. Et nous vous rassurons que d'un moment à l'autre, toutes les batteries sont déjà mises en marche pour que la paix soit restaurée et l'autorité de l'État soit restaurée dans toutes les provinces, dans toute la zone de la 3e zone de défense. Et puis, je l'ai annoncé au sommaire de ce journal, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion publique que les combats contre l'agresseur rwandais se poursuivent dans tous les fronts au sud du territoire de Lubero, dans les hauteurs des Saké et dans les Nirangongo. L'armée rwandaise et ses battants du M23 sont contenus et repoussés. Par contre, l'ennemi a fait une percée sur Bweremana au nord Kivu et Minova au sud Kivu. Partout, l'ennemi enregistre de pertes en hommes et en matériel. Les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population au calme et lui demandent de ne pas céder à la panique et à la désinformation massive relayée par l'ennemi dans les réseaux sociaux. Et toutes les dispositions sont mises en œuvre pour barrer la route à l'agresseur et ramener la paix dans la partie orientale de notre pays. Fait à Kinshasa le 21 janvier 2025, le porte-parole des FRDC Ekenge Bomoussa Efomi Sylvain, général-major. Et puis dans un autre communiqué de presse publié le 20 janvier 2025 et dont une copie nous est parvenue ce matin, les cabinets du ministre de la Justice Constant Mutamba informent l'opinion de la vente publique de biens des Corneilles Nangaa pour les 30 janvier prochains. Suivez la lecture de ces communiqués. Communiqué numéro 071.
Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, informe l'opinion qui, dans les cadres de l'exécution des arrêts RPA numéro 331/2024 et RP 440/441/2024, rendus respectivement par la Haute Cour militaire et la Cour militaire de Kinshasa-Gombe. Il sera procédé le jeudi 30 janvier 2025 à la vente publique de biens ayant fait l'objet des confiscations. Il s'agit de biens ci-après. Hôtel Castello, situé au numéro 7A de l'avenue Prince de Liège, dans la commune de la Gombe. Villa située au numéro 34 de l'avenue Colonel Tchachi, dans la commune de la Gombe. Villa située au numéro 34B de l'avenue Macampagne dans la commune d'Engaliema. Villa située au numéro 36 de l'avenue Biangala au quartier Salongo Sud dans la commune d'Elemba. Villa située au numéro 66 A2 de la route de Matadi, quartier d'Elvo dans la commune d'Engaliema. 2 appartements situés dans l'immeuble Dikin dans la commune de la Gombe. Maison en construction située au numéro 150 de l'avenue Loa dans la commune de Kinshasa. Parcelle vide clôturée située au numéro 32 de l'avenue des Offers, quartier Ngomba Kintsuka dans la commune d'Engaliema. Notons que le ministre d'État Constant Mutamba indique que le produit de cette vente servira à l'indemnisation des victimes de la guerre d'agression que nous impose le Rwanda. Fait à Kinshasa le 20 janvier 2025, les cabinets du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Autre chose à présent, les nouveaux locataires de la Maison Blanche a prêté serment le lundi 20 janvier 2025 et promis de restaurer l'âge d'or de l'Amérique dans son discours d'investiture à la question de savoir que bénéficieront le pays africain, notamment la République démocratique du Congo, du retour de Donald Trump au pouvoir. L'analyste Albert Bouchiri pense que le pays de Tshisekedi et les autres pays africains devraient compter que sur soi. En l'écoutant. C'est un souverainiste, un nationaliste qui revient au pouvoir parce qu'il a déjà été président. Et là, sa politique se résume comme chez nous. Le peuple d'abord, lui, c'est les États-Unis d'abord. Donc, il fera tout pour les intérêts des Américains. Et on sait bien qu'en politique étrangère, les Américains, que ce soit démocrates ou républicains, pour les intérêts internationaux, ils se rapprochent, hein, tout pour les États-Unis. Donc là, pour Donald Trump, pour l'Afrique, on doit d'abord compter sur nous-mêmes. Les États-Unis ne marcheront que là où leurs intérêts se font voir. Donc ne comptons pas trop sur l'arrivée de Trump pour des grands changements. Non, 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 non. D'abord, soyons forts, parce que la politique, c'est aussi le rapport de force. Quand on est fort, on est dans les décisions. Quand on n'est pas fort, on est écrasé. Donc, la politique de Trump, ce serait plus pour les intérêts américains, plus l'économie américaine et plus le nationalisme américain. Donc, ça, il faut retenir et je crois que c'est vraiment ça comme résumé. Donc, le peuple d'abord chez nous, les États-Unis d'abord chez Trump. D'abord ses intérêts, c'est un friquet, c'est un milliardaire, il sait ce que c'est l'argent, c'est que c'est les intérêts. Tout le reste serait lettres mortes, ce serait des blabla, mais dans le fond, ce sont les intérêts qui comptent. Et dans les restes de l'actualité, les agents du ministère de Mines de la République démocratique du Congo, chapeautés par le ministre Kizito Pakabomba, sont montés au créneau. Ces derniers déplorent l'indifférence du ministre face à leurs conditions déplorables, laquelle, selon eux, affecte aussi la performance de cette institution publique. Face à toutes ces accusations, il a fallu tout de suite contrer le mal intentionné qui ont voulu saper plutôt l'image de Kizito Pakabomba auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Suivez.
L'actuel ministre de Mines, Kizito Pakabomba, s'est investi pour le bon fonctionnement de ses ministères. Contrairement aux rumeurs qui circulent, initiative de personnes de mauvaise volonté qui cherchent de toutes les façons de lui nuire en apportant des fausses accusations à sa charge. En ce qui concerne la rémunération des agents de l'administration centrale, de la prise en charge sanitaire et sur la construction de l'immeuble devant héberger tous les services et les directions d'administration centrale. La vérité est qu'il existe un projet irrélatif depuis 2 ans, dont les études sont finies et pour lequel le patron de mines Kizito s'est battu pour obtenir l'anneau nécessaire en vue justement d'obtenir les autorisations nécessaires et préalables au lancement des travaux de construction de cet immeuble. À présent, le ministre n'attend que l'exécution de ses budgets pour la construction effective. En ce qui concerne la rémunération des agents, il est important de noter qu'elles sont prises en compte dans le budget rétribution connu des agents et fonctionnaires de la fonction publique. Sachez que, depuis sa prise de pouvoir, Kizito a parvenu à hausser de 40% la prime des agents depuis décembre 2024. Ministre de Mines il y a quelques mois seulement, sous sa reine, les agents régulièrement affectés bénéficient des primes conséquentes dont la hauteur varie suivant les niveaux de réalisation de recettes de la période correspondante. En ce qui concerne la prise en charge sanitaire, les agents et les membres de leur famille sont orientés vers une installation médicale publique avec laquelle le ministère collabore pour la fin moyennant une autorisation délivrée par les DRH. La question s'y pose, quelles sont ces personnes qui veulent tenir l'image du ministre de Mines auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Question mark. Et puis, les députés provinciaux ont protesté contre les non-paiements de leurs émoluments depuis près de 5 mois. Ils ont organisé un sit-in devant le ministère des Finances le lundi 20 janvier 2025, réclamant non seulement les règlements des arriérés, mais aussi les versements de frais d'installation et ceux liés à l'ouverture de la session inaugurale. Dans une déclaration faite, ce député sollicite l'intervention de la Chambre haute du Parlement pour soutenir leurs revendications et les aider à obtenir un gain de cause. Reçus par le ministre des Finances, Doudou Fwamba, ils ont obtenu des assurances concernant le paiement des émoluments dans les prochains jours. Et en société, malgré la grève lancée par les chauffeurs depuis le début de cette semaine en protestation de la nouvelle grille tarifaire, les embouteillages prennent de plus en plus de l'ampleur sur plusieurs artères de la capitale congolaise. Un constat fait ce matin par nos reporters. Suivez. Chaque jour, des milliers de Kinois se retrouvent pris au piège dans des bouchons interminables, transformant leur déplacement quotidien en véritable parcours des combattants. Une situation alarmante. Les embouteillages à Kinshasa, la capitale, sont devenus un problème majeur affectant la qualité de vie des habitants. Selon une étude récente, la ville compte plus de 7 millions d'habitants et environ 1 million de véhicules circulant quotidiennement. Cette congestion extrême résulte d'une combinaison de facteurs, l'urbanisation rapide, l'augmentation du nombre de voitures, l'état déplorable des routes et une gestion du trafic inefficace. Les causes profondes sont multiples. Un chauffeur interrogé ce matin sur l'avenue Oya dans la commune d'Ngalima au quartier GB rejette la faute sur le mauvais conducteur. Notons que la ville de Kinshasa est toujours sous emprise de la grève sèche lancée par les conducteurs de transport collectif qui s'opposent à la nouvelle grille tarifaire publiée par l'Hôtel des Villes.
Et à l'international, au moins 66 personnes ont trouvé la mort et 51 autres ont été blessées dans l'incendie de l'air hôtel survenu ce mardi 21 janvier 2025 en pleine nuit dans une station de ski dans le centre de la Turquie, a annoncé le ministre de l'Intérieur. Ce dernier a précisé dans l'après-midi que 4 personnes, dont les propriétaires de l'établissement, ont été arrêtées. Suivez. Au moins 66 personnes ont trouvé la mort dans un incendie en Turquie. C'est le ministre turc de l'Intérieur qui a donné l'information mardi. Sous le brasier, un hôtel de 12 étages situé au niveau d'une station de ski populaire du nord-ouest du pays. Les rescapés témoignent. Nous l'avons senti et nous sommes descendus relativement tôt. Je dis relativement parce que l'alarme ne s'était pas déclenchée. 2 étages étaient probablement en feu. Nous avons essayé d'atteindre l'étage supérieur, mais nous n'y sommes pas parvenus. L'incendie est parti de la section restaurant de l'hôtel vers 3h30 locale. Le bâtiment était occupé par 234 clients au moment des faits. Il y avait des flammes. Nous avons dû descendre et sortir par le bas. Nous sommes venus ici plus tard. Il n'y avait pas de pompiers pour les environs. Il a fallu 1h30 pour que les pompiers arrivent d'en bas. À ce moment-là, les 4e et 5e étages étaient en feu. Les gens des étages supérieurs criaient. Le ministre Ali Yerlikaya a précisé qu'au moins 51 personnes avaient été blessées dans le drame qui a frappé l'hôtel Grand Kartal de Kartalia à 300 km à l'est d'Istanbul. Et ce journal est terminé. Place à présent au rappel des principaux titres. L'armée congolaise affirme contenir les combattants du M23 RDF à Lubero, Sake et Nirangongo, mais reconnaît également la percée de force de l'ennemi à Minova et Bouéremanan. Dans ce journal, vous avez suivi un communiqué officiel dans lequel le porte-parole des FARDC demande à la population de garder son calme. Vous avez également suivi l'avis d'un analyste politique congolais sur le bénéfice de pays africains après les retours de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et enfin, la colère grande ce soir dans les centres de la Turquie où l'incendie d'un hôtel de luxe apparemment dépourvu d'alarme a fait au moins 66 morts et 51 blessés. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Mais entre-temps, bonne suite des programmes sur votre chaîne BC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.